Yo tout le monde, c'est la reprise des vlogs, normalement avec un son de meilleure qualité. J'ai investi, je sais pas si on le verra, parce que j'ai dû... alors j'ai investi pour un micro, j'ai pas encore investi pour un truc pour filmer dans la caisse. Donc là, tout de suite, le téléphone tient avec le pare-soleil. Donc vraiment, à la moindre bosse, le téléphone il se casse la gueule. Le setup est catastrophique, mais moins catastrophique que le son, parce que vraiment, le vlog de la comp, il est impeccable, il est parfait, la qualité d'image, le montage, il est incroyable, mais putain le son, ça me saoule. Pour remettre en contexte, on a décidé au dernier moment de filmer avec la caméra pro de Diana, sauf que la caméra pro de Diana, elle n'a pas de micro externe, tout simplement parce qu'elle n'en a pas d'utilité. Et on s'est dit tant pis, en post-prod, avec l'IA de Adobe, on saura isoler ma voix, virer le brouhaha derrière, et ça donnera un truc quali. Non, l'IA elle est probablement bonne, mais pas quand le micro de base, on fait plus la merde, parce que le micro de base d'un appareil photo pro, ça sert pas à ça de base, donc c'était impossible à récupérer, et ça me fait chier parce que sans ça, vraiment, le vlog, il était ouf en fait. Soit. Là, normalement, le son maintenant est bien meilleur. Je filme avec mon téléphone comme j'ai toujours filmé parce que je vais pas toujours réquisitionner Diana pour tourner mes vlogs. Mais pour des gros vlogs comme celui de la compétition, normalement, elle m'accompagnera pour faire des courts-métrages, disons-le comme ça. Ici, on est le lundi 26 novembre, je crois. 26, 27, aucune idée de la date, les gars. Du coup, ça fait 23 jours depuis la compétition. Je me suis bien reposé. J'ai repris aucune programme power depuis. Je m'entraîne vraiment au feeling. Je crois que j'ai tapé 10 séances depuis la comp. Je suis parti en vacances 10 jours. En vacances à Malte. J'ai quand même testé 2 salles. Une salle commerciale et une salle de power où j'ai fait des chouettes séances. La semaine dernière, j'étais de retour au club et pareil, j'ai fait 3-4 séances en 2 spi qui étaient bien sympas. Ce matin, j'ai eu l'appel avec mon nouveau coach. Et je ne fais pas encore le reveal maintenant, je le dirai plus tard dans la vidéo, c'est pour le watch time. Si d'ailleurs tu as une idée de qui est mon nouveau coach, tu peux déjà le mettre en commentaire. Normalement, il y a des gens qui le savent déjà. Donc ce matin, j'ai eu l'appel avec mon nouveau coach, avec qui je commence lundi prochain. Donc on a eu un gros call, je vais transférer mes blocs précédents. Ici, tout ce que je vais faire cette semaine, je vais lui noter, je vais déjà essayer de me remettre dans une petite routine un peu structurée, comme ça je lui dis tout ce que j'ai fait. Il m'a évidemment bien demandé de ne pas faire n'importe quoi. Et ça va être intéressant. Donc là, je me dirige vers le club. J'ai envie de faire de la SSB parce que j'adore ça en hors saison. Je trouve ça hyper intéressant. Donc je vais faire de la SSB à mon avis en série de 6. Je vais voir jusqu'où je monte, aucune idée. Je sais pas du tout où en est la force parce que j'ai pas forcément performé. Sauf en dead. En dead, en fait, je suis tellement content d'avoir eu un déclic en dead que j'adore en faire. Enfin, je dis pas que j'adore en faire, mais c'est plaisant en fait d'être efficace. Donc en dead, j'ai bien perf. En vacances, j'ai fait 5 fois 2,60 en hook grip, bedless. Et quand je suis revenu la semaine dernière, j'ai fait presque 5 fois 275 en bedless et en hook grip. Donc ça, c'est absolument incroyable. Je dis presque 5 fois parce que en vrai, c'est 4,9. La 5e, il n'y a pas de lock parce que j'ai pas réussi à me redresser complètement. Mais en attendant, ça va quoi. Franchement, c'était propre. Donc là, en route, de la SSB. Du bench après et du renfo. J'ai envie un petit peu de me matraquer sur les renfos cette semaine. Je suis toujours en cut. J'ai commencé un cut après la comp parce que j'ai envie de virer un peu de fat. J'aime pas mon body fat pour l'instant. Donc j'ai déjà perdu pas mal de poids. À la comp, j'étais pesé à 109,2 parce que j'ai fait un léger water cut dans le sens où j'ai bien transpiré 3 heures avant la comp. J'avais pas mangé la veille, mais ça j'ai déjà dit dans le vlog. Donc ouais. Donc j'étais à 109,2 même si mon poids de base était 110, 5 voire 111 dans certains jours. Là ici, je suis à 105,4, donc j'ai déjà perdu presque 5 kilos depuis la compétition. La définition musculaire est sympa. Je sens que je suis un peu moins fort je suis beaucoup moins fort en bench, mais c'est aussi parce que je l'ai pas entraîné. Le bench, il faut beaucoup de fréquence et la fréquence de bench, elle a été une fois semaine. Donc forcément, quand j'ai fait du bench la semaine dernière, j'avais fait un 5 x 360 en vacances qui était bien passé, mais à mon avis, les poids étaient pas calibrés, donc ça compte pas. Parce que quand je suis revenu la semaine dernière sur du calibré, en fait, non, je crois que j'étais juste cramé, mais j'ai fait 3 x 160 qui est bien passé, et 3 x 65, 165, il était RPE 10. C'est catastrophique, hein. Donc là, à mon avis, la reprise avec une vraie structure et rebencher 3-4 fois semaine, ça va faire du bien. Voilà, on se retrouve au club.
La séance débute bien. Je me suis warm-up. Là, vous venez de voir la série à 200 normalement. Ça passe facile. Un peu bizarre de reprendre la SSB après autant de temps. Mais content des sensations. J'ai vite retrouvé le truc. C'est un plaisir aussi de pouvoir se filmer d'aussi loin. Par contre, parlons matériel, je me suis trompé de genouillère. C'est-à-dire que les genouillères String Shop, j'ai 3 paires. Parce que ils ont eu des soucis sur les premiers batchs. Qui fait que j'ai dû les contacter. Je m'en chaque fois renvoyer une nouvelle paire sans aucun problème. Ils étaient conscients qu'il y avait un souci. Donc j'ai cassé les 2 premières paires. La 3e paire, elle est impeccable. Mais du coup, j'ai restructuré les paires. Donc j'ai fait une paire avec les 2 cassées, une paire avec les 2 paires neuves, les paires cassées, et une paire avec la paire neuve. Et évidemment, j'ai pris quelle paire? J'ai pris celle qui est pétée. Mais vas-y, normalement ça tient. Et puis normalement aujourd'hui, on monte pas trop dans les charges. Ça va aller. Là, j'ai mis de 20. Toujours en série 6. Let's go. Vas-y. Allez gros. Avec contrôle là-bas. Mieux. Allez. Encore 3. Allez, facile. Solide. Encore 2. Allez, c'est facile. Allez, allez, bon. Avec contrôle. Du coup, je crois Instagram, c'est bon. Très bien, qui a fait que Paris, c'est pas. Bloc, en question. Non, Noël. Une semaine après. Ah, c'est bon, c'est bon. Il y a une semaine après. Une semaine après. J'ai bien kiffé cette séance. J'avais un bon ressenti globalement sur tous mes mouvements. J'ai fait un petit PR là. Ouais, putain, c'était du beurre que je devais mettre, pas de l'huile d'olive. Fait chier, pas grave. J'ai fait un petit PR à la SSB. Pas forcément inattendu parce que j'avais prévu de faire ça. Allez, je vais dire pendant que je m'échauffais, j'avais déjà envie d'aller chercher un petit 6x240, c'était faisable. La seule question c'était, est-ce que je vais pas être déstabilisé par les SSB du fait que ça faisait longtemps que j'en avais fait. Donc, je voulais faire 6x240, mais c'était vraiment l'échauffement qui allait être déterminant de oui ou non ça passe. C'est passé, avec un tout petit peu de réserve, même si la première rep, elle fait peur. Vraiment, la première rep, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai eu une perte d'équilibre à la descente, qui fait que je me suis un peu chié dessus. Donc, j'ai mieux brace, et mieux contrôlé, et au final, les 5 reps d'après passent impeccablement bien. Très bon ressenti, un poil lourd parce que j'ai pas chargé beaucoup au squat depuis la comp, et puis surtout, la SSB, ça fait des mois que je m'en suis pas servi. Assez plaisant. Le Larsen, qui était tranquille, 5x5 à 140, pas vraiment de difficulté sur ça, c'était sympa, je voulais juste faire un petit peu de volume. C'était plus pour le pump que pour autre chose, et pour faire un peu d'hypertrophie que pour faire quelque chose d'autre. J'ai fait des haltères après en incliné, j'avais la flemme de prendre les haltères à charger, du coup j'ai pris les 30 kilos, j'ai fait des séries plus longues, je crois que j'ai fait 4 séries entre 15 et 20 reps,
C'est pas du RPE10, c'est pas très compliqué, mais voilà, c'était pour la congestion, parce que c'est sympa, je suis en train de cut, du coup j'aime bien voir la définition musculaire. Après ça, j'ai fait les triceps, même nombre de séries, même nombre de reps que pour le bench halter, sauf que là, par contre, j'ai vraiment poussé RPE10, enfin RPE 9-10 plutôt, c'était cool. Là, je mange, donc mon repas de ce soir, c'est 3 œufs et un bol de Kellogg's. C'est cool les Kellogg's, j'adore ça, et ça rentre dans les macros de la journée. Je suis très content. C'est des repas légers en fait que je fais, donc je mange 7 fois sur la journée, plus une collation qu'on va compter en 8e repas pendant la séance. On a réduit les cales, donc j'ai tourné pendant 2 mois à 5100 calories. Là, je suis de retour à 4700 à peu près. J'ai faim. J'ai pas caché que l'appétit, il est présent, parce que quand t'as été habitué pendant 2 mois à faire 5100, 4100, ça paraît peu. Du coup, j'ai faim. Mais ça va. Honnêtement, je tiens. J'ai du jus sur mes séances. On va pas se plaindre. Après le repas ici, il m'en reste encore un. Le dernier repas, c'est de la crème de riz avec de la whey, avec du beurre de cacahuète. Ça, c'est vraiment le petit repas plaisir. On va passer au coach reveal. Donc ce matin, j'ai eu le call avec Youssouf El Adlani. Je m'excuse auprès de lui si je le prononce mal, mais je le prononce comme je le lis. Donc voilà, j'ai sélectionné Youssouf, tout simplement parce que c'est un gars que j'ai toujours admiré, aussi bien en tant qu'athlète qu'en tant que coach. J'aime vraiment ce qu'il dégage. C'est une brute en moins de 105 IPF. C'est pas du paprika que je mets dans mes œufs, putain, c'est du curry. C'est pas grave. Donc j'aime beaucoup ce qu'il dégage, et en parlant avec plusieurs de ses coachés, bah en fait j'adore ce qu'il dégage également en tant que coach. Je trouve qu'il a vraiment une façon de coacher où il impose de la discipline. Il est très direct dans sa façon de parler, et puis surtout il nous tire vers le haut sans être attendrissant, tu vois. Il te tire vers le haut, mais il te met une claque en même temps pour dire bah bouge ton cul, t'as les capacités pour le faire. Et c'est ça qu'il me faut, tu vois. Il me faut vraiment quelqu'un qui va me secouer un petit peu, et je pense vraiment pouvoir retrouver ça chez lui. Donc j'ai eu le call ce matin, on commence lundi prochain, donc cette semaine il m'a demandé de pas faire trop lourd. Je crois que c'est loupé pour aujourd'hui. Mais voilà, pour le reste de la semaine, je vais essayer de me tenir un petit peu, je vais rester sur des RPE plus bas, comme ça je me crame pas, et pour commencer lundi prochain, je suis au taquet. J'ai pas grand chose de plus à dire. Je vais quand même vous montrer. Je mange ça comme Kellogg's. C'est des pétales avec des copeaux de chocolat. Super bon. J'ai 100 grammes. 100 grammes. Je pense que grâce au micro, je vais pouvoir vous faire un peu plus de contenu où je fais ma vie en même temps. Parce que normalement, il va capter que ma voix. Je sais pas du tout ce que ça va donner en versant les Kellogg's, le micro. Je me demande s'il est performant à ce point-là. Ça sera la réponse dans le vlog. Hein. Vraiment, c'est un vlog de test pour le micro, quoi. Voilà. 100 grammes. Ah, putain, 99. Ah non, 100. Ok, non, c'est bon, 100. Ok. Je mets pas le lait tout de suite, parce que sinon ça va ramollir. Parce que je mange les œufs d'abord et ensuite je mange les Kellogg's. Voilà. C'est ici qu'on va se quitter. Petit vlog de reprise. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Dites-moi dans les commentaires si le micro est bien. Moi, je pense qu'il est bien. Dites-le moi quand même. On se dit à bientôt. Je vais essayer d'être plus régulier. Salut!